Nous sommes le 9 novembre 1989, au célèbre point de passage du mur de Berlin, Checkpoint Charlie. Plus de 1500 Berlinois se sont rassemblés après les déclarations officielles annonçant la liberté de voyager à l'ouest. Les gardes frontières ne peuvent plus contenir cette foule et décident d'ouvrir le point de passage. Ce jour-là, mesdames et messieurs, les Européens ont cru en toute bonne foi que la paix était assurée, que les relations commerciales entre les États éviteraient les guerres et que les capacités de défense n'étaient plus nécessaires. C'était une erreur. Il faut nous préparer à l'impensable et nous y préparer comme si cela devait se produire demain, car c'est le meilleur moyen de l'empêcher et cela concerne évidemment notre industrie de défense au même titre que la préparation de nos armées. La Russie a commencé la conversion vers une économie de guerre en 2014. Ils avaient un plan sur 10 ans. Nous n'aurons pas 10 ans à partir du jour où on sera agressé, donc il faut commencer dès maintenant à être prêt le jour où ce sera nécessaire. Parce que la souveraineté en ce moment, dans le conflit et dans le contexte qui est le nôtre actuellement, elle prend toute sa profondeur, puisque derrière c'est nos valeurs fondamentales avec les libertés, et je vais pas revenir là-dessus. D'ailleurs, moi je fais un petit distinguo entre économie de guerre et économie en guerre. Aujourd'hui on est en économie de guerre, il faut nous préparer à passer à l'économie en guerre. Le prochain conflit, il y a quand même beaucoup de chances à ce qu'il ne ressemble pas exactement à ce qu'on est en train de vivre maintenant. Et ça, il faut aussi qu'on arrive à l'anticiper, parce qu'André l'a rappelé, on travaille sur du temps long et il faut être prêt à assumer des surprises. Pour la première fois de ma vie personnelle, je ne me sens pas en sécurité, parce que je pense qu'aussi on est dans l'illusion. On est dans l'illusion de notre puissance. Aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de nous défendre par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Il ne faut pas préparer la guerre d'hier, mais celle de demain. Je n'irai pas jusqu'à dire que nous sommes prêts, mais nous avons conscience des domaines dans lesquels on doit progresser et confiance dans la capacité à y arriver. Moi, j'ai toujours pas compris si l'Union européenne, en tant que telle, considérait que l'industrie de défense était une exception et que les consolidations devaient primer sur des sujets concurrentiels. L'augmentation de la pression et de la prise de conscience de certains pays de la nécessité de se réarmer, ça va d'abord et avant tout augmenter la compétition. Et je pense qu'il faut juste l'appréhender comme une bonne nouvelle, parce que c'est dans la compétition qu'on devient meilleur.